Bienvenue à tous sur ces rencontres du développement pour la deuxième édition sur les championnats de France 25-50 mètres de Châteauroux 2025. Comme vous avez pu avoir l'habitude sur d'autres ateliers, l'objectif ici, c'est de pouvoir vous proposer des thématiques qui sortent un petit peu du cadre sportif et qui vont pouvoir aller aborder des thématiques un peu plus environnementales du club, de l'association, et de pouvoir aussi vous expliquer comment vous pouvez être aidé, accompagné au mieux par nous, fédération, mais aussi par nos partenaires extérieurs dans le développement de votre activité, que ce soit sportif, que ce soit de développement, que ce soit administratif, financière, etc. Sur cet atelier-là, on va en profiter pour parler de la question des financements, une question qui nous est souvent rappelée, ou en tout cas sur laquelle on est souvent questionné, afin de savoir comment vous, en tant qu'association, vous pouvez aller chercher des dispositifs qui vont vous permettre de financer vos actions et de pouvoir évoluer au sein de votre environnement et de votre localité sportive et aussi vis-à-vis des sports qui sont aux alentours des vôtres. Pour cela, on a la chance d'avoir avec nous Madame Célia Lenénan, qui est conseillère développement à l'Agence nationale du sport et qui est en charge de la Fédération française de tir. Je lui laisserai la parole pour qu'elle se présente un peu plus en détail. Et si c'est bon pour vous, on va tranquillement commencer la présentation et je vais du coup passer la parole à Célia qui va vous faire l'intervention, qui va vous présenter. Bonjour à tous, ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour ces rencontres du développement. Donc, comme l'a dit Fabien, moi je suis conseillère de développement à l'Agence nationale du sport, c'est-à-dire que je m'occupe de la partie développement des pratiques pour tous au sein de l'agence et accompagnement notamment des fédérations. Je vous ai préparé une petite présentation qui s'adresse aux personnes qui ne connaissent pas du tout l'Agence nationale du sport et aussi à celles qui veulent aller un peu plus loin en termes de possibilités de financement pour vos clubs, pour vos structures et ça vous dressera un panorama de ce qui est possible de solliciter via votre fédération et via l'agence. Donc, je vous partage ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, à réagir directement. On verra si on prend des temps au fur et à mesure de la présentation ou si on prend un temps à la fin. Alors, normalement, c'est bon pour tout le monde. Je confirme qu'on a bien sous les yeux la présentation. Super. Du coup, petit sommaire, donc je vais passer sur l'Agence nationale du sport et ce que c'est aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous ont connu la première version, en tout cas l'ancêtre de l'Agence nationale du sport, qui était le CNDS, qui s'occupait des subventions. Ça a évolué depuis 2019 et aujourd'hui l'agence a d'autres prérogatives et d'autres missions. Donc on reviendra sur celle-ci. On passera dans un deuxième temps à l'ensemble des dispositifs qui aujourd'hui sont ouverts pour les clubs et pour les structures pour que vous soyez accompagnés, que ce soit dans le développement des pratiques ou plus largement sur des projets de développement de l'éthique et de la citoyenneté à travers le sport. Et troisième temps qui me tient à cœur parce que je m'en occupe aussi à l'agence, c'est les trophées Impulsion Sport. Je vous en parlerai plus en détail à la fin, qui vous permettent en tant que structure d'être récompensé si vous participez du coup à un dispositif de l'agence. Et on le verra, c'est une cérémonie qu'on organise tous les ans, donc qui est là pour mettre en valeur vos projets et qui se tiendra en décembre cette année. Une première partie, qu'est-ce que l'Agence nationale du sport? Déjà, pour vous donner quelques éléments de contexte, donc c'est une agence qui existe depuis 2019, qui est sous la tutelle du ministère des Sports, qui a été construit, en tout cas qui a été créé pour répondre aux défis des Jeux olympiques et paralympiques de Paris qui sont déroulés l'été dernier, avec l'objectif en fait de renouveler le modèle sportif français et de proposer une alternative. Donc, peut-être qu'une des questions que vous vous posez, c'est quelle est la différence entre le CNDS qui existait à l'époque ou quelle est la différence entre l'agence et le ministère. Aujourd'hui, l'agence, elle a des prérogatives particulières qui sont notamment de créer une gouvernance partagée, c'est-à-dire qu'au-delà des acteurs du sport et du mouvement sportif que sont les fédérations, les clubs et les structures déconcentrées, on associe dans la prise de décision, donc que ce soit sur les dispositifs concrets ou sur voilà, leur déploiement, on associe les collectivités territoriales,
le monde économique et également des parties prenantes qui sont des partenaires clés de l'agence. Et c'est un statut juridique particulier, c'est-à-dire qu'on a un groupement d'intérêt public, ce qui nous permet aussi de travailler avec différents partenaires qui viennent abonder financièrement cette agence nationale du sport qui se décompose aujourd'hui en deux volets. Donc la première partie, on va s'y attarder aujourd'hui, c'est sur le développement de la pratique pour tous. Et la deuxième partie, c'est sur le sport de haut niveau, donc là qui concerne les athlètes de haut niveau et les compétitions internationales dans lesquelles les fédérations sont engagées. Là aussi, on a des conseillers spécifiques qui s'occupent de cette partie-là à l'agence. Donc, comme je vous disais, c'est ces quatre acteurs-là qui se réunissent régulièrement, que ce soit au sein du conseil d'administration ou des groupes de travail spécifiques pour co-construire les dispositifs. Et nous, ça nous permet, au-delà du mouvement sportif aussi, d'embarquer tout le monde dans un projet commun. Et c'est la plus-value aujourd'hui de l'agence. Peut-être que certains d'entre vous font partie des nouveaux nouvelles zones en tout cas de groupes de concertation qui ont été créés récemment, les conférences régionales du sport et les conférences des financiers du sport. Ce sont des instances qui, au niveau régional, vous permettent de co-construire des projets et d'orienter les financements. Donc, si vous êtes familier avec ces instances, c'est très bien. Et sinon, vous invite aussi à vous rapprocher au niveau régional ou départemental des contacts locaux pour éventuellement avoir des infos ou prendre part aux échanges. C'est un mode de gouvernance, en tout cas, qui, euh, qui a été plébiscité ces dernières années, qui est encore en co-construction parce que c'est pas facile de réunir tout le monde autour de la table, mais qui a vocation à perdurer. Aujourd'hui aussi, sur la direction actuelle, donc on a une présidente pour la première fois. C'est pour ça que je tenais aussi à le souligner là, en vous donnant quelques éléments sur sur la direction, qui est Marie-Amélie Le Fur, engagée du coup, sur les thématiques parasport, Frédéric Sanner, directeur général, et côté haute performance, Yann Cuchera, ancienne athlète olympique, qui vient piloter, lui, toute la stratégie Ambition Bleue, qui concerne le haut niveau et notamment les échéances à Milan l'année prochaine et plus dans le futur sur les Alpes 2030, parce qu'on s'occupe aussi bien sûr des sports d'hiver. Pour vous donner aussi une idée du volume de ce que représente l'Agence nationale du sport, parce que vous avez l'occasion du coup de démarcher sur des dispositifs de la Fédération française de tir, mais on soutient l'ensemble des fédérations, donc plus de 100 fédérations. Donc ça représente 5000 emplois sportifs auxquels vous pouvez prétendre. Je vais vous le présenter un peu plus concrètement par la suite. Et c'est 18 000 associations qui sont soutenues par l'Agence nationale du sport sur l'ensemble du territoire, territoire ultramarin compris bien évidemment, et 2700 sportifs de haut niveau qui sont soutenus chaque année, c'est-à-dire que c'est des sportifs qui sont dans un premier temps inscrits sur les listes de haut niveau, mais qui bénéficient aussi d'aide financière pour mener à bien leur carrière. Aujourd'hui, le budget il est aux alentours de 415 millions d'euros. C'est un budget qui vient d'être légèrement rectifié parce que, comme vous le savez, il y a des coupes importantes budgétaires qui sont malheureusement faites dans beaucoup de secteurs et le sport n'est pas épargné, mais on arrive quand même à travailler avec ce périmètre-là de budget et il y a quasiment 300 millions d'euros qui est consacré au développement des pratiques. Donc, c'est une somme importante et 100 millions sur la haute performance. Donc ça nous permet voilà, de déployer de plusieurs dispositifs. Malheureusement, ça ne nous permet pas de répondre à l'ensemble des demandes de subventions de l'ensemble des clubs qui font les démarches, mais ça nous permet quand même de déployer plusieurs dispositifs. Comment est financée l'ANS? Là aussi, je trouvais ça intéressant de vous partager quelques informations là-dessus parce que, évidemment, ce sont des financements publics, donc c'est l'État qui abonde principalement l'Agence nationale du sport. Chaque année, la loi de finances détermine un montant financier qui est alloué à l'ANS et l'ANS va du coup conduire ses projets dans la limite de cette enveloppe-là. Mais on a de plus en plus, et c'était aussi une idée à la création d'agences, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai mentionné que c'était un groupement d'intérêt public, de partenaires privés qui viennent aussi abonder le fonds. Ça nous intéresse beaucoup d'avoir ces partenariats-là d'entreprises qui viennent aussi aider à la construction du sport. On a le Crédit Mutuel, Basic Fit,
Lidl Matmut, par exemple, qui sont arrivés l'an dernier avec notre dispositif Grande Cause nationale, qui avait fait du sport la Grande Cause nationale 2024. Et on en a d'autres aussi qui sont des partenaires un peu plus anciens, comme Nike, qui déploie des projets spécifiquement sur le sport féminin, ou la Française des Jeux. C'est important de le mentionner parce que nous aussi, c'est dans l'accompagnement des clubs et des fédérations, en tout cas un modèle de cofinancement entre le privé et le public qu'on essaye de valoriser et de pousser au maximum, parce que comme on le sait tous, les financements se tarissent, donc on essaye d'aller vers ce modèle-là dans les clubs aussi. Vous êtes confrontés aussi à cette nécessité d'aller trouver des revenus privés et du sponsoring. Donc c'est aussi un axe qu'on essaye de pousser et de valoriser. Et pour finir aussi, pour aussi mesurer on va dire le périmètre d'action de l'agence sur le développement. Aujourd'hui, on a 8 conseillers développement des pratiques qui s'occupent chacun d'une quinzaine de fédérations. Donc, c'est un travail assez conséquent, c'est un petit service. Donc, on essaie d'accompagner au mieux les fédérations à la fois sur leur projet sportif fédéral, à la fois sur les actions au niveau du siège. Et chaque conseiller a une thématique particulière, que ce soit le sport durable, le sport féminin, le parasport, et aussi des sujets annexes. Vous avez sûrement déjà tous utilisé les outils, le Contasso, par exemple. Ça, c'est des modifications que nous, on essaye de porter aussi pour les clubs quand on a des remontées pour adapter les outils demande de subvention. Et c'est un travail assez conséquent. Et on suit tous aussi des régions en particulier, donc notamment sur le sujet emploi. Donc ça vous donne une idée du nombre de personnes qui travaillent sur le développement, sachant qu'on est, voilà, c'est 8 conseillers avec des alternants et on a à peu près 70 personnes à l'agence. Donc là, il y a aussi la partie haute performance et la partie support. Donc voilà, pour le panorama agence, pour les personnes qui ne connaissaient pas cette entité, voilà ce qui est l'agence. N'hésitez pas si sur cette partie-là, vous avez des questions spécifiques. Et si c'est pas le cas, là, je vais passer à peut-être ce qui vous intéresse le plus, à savoir les possibilités de financement et les objectifs prioritaires, en tout cas, qu'on se fixe sur les différents dispositifs. Dans la salle, parce que ça vous pose interrogation pour l'instant? Non. Ici, ça a l'air bon. Si en distanciel, si vous avez des questions ou des remarques dans le chat, profitez-en pour les poser. Et si là, on n'a rien dans les 15-20 secondes, on pourra passer à la suite, Célia, si ça te va. Bien. La suite, c'est du coup les différents dispositifs qui sont à disposition des structures affiliées aux fédérations, donc que ce soit les clubs peuvent émarger, les comités départementaux, les ligues aussi peuvent émarger sur ces dispositifs. Notre plus gros dispositif et vous, votre plus grosse porte d'entrée en termes en tant que club, c'est les projets sportifs fédéraux. Donc, c'est un dispositif qui est en place depuis quasiment la création de l'agence, où on accompagne les fédérations dans le déploiement de leur projet sportif fédéral. Et chaque fédération, en fait, a une enveloppe financière qu'elle peut répartir au sein de ses clubs, sachant que nous, on propose, et en tout cas, on incite fortement les fédérations à aller sur certains axes qui répondent à des priorités de politique publique. Donc, en tant que club, si vous avez un projet sur le développement de la pratique, que ce soit sur les jeunes, sur le parasport, sur le sport féminin ou sur les publics éloignés de la pratique comme les seniors, vous pouvez demander un financement via le projet sportif fédéral. C'est un appel à projet qui est ouvert à tous sur aussi la partie développement de l'éthique et la citoyenneté. Donc, c'est aussi un axe qu'on pousse, bien sûr. Notre priorité, c'est faire du sport et faire de l'activité physique au public, mais c'est aussi de servir du sport comme un outil d'inclusion. Et du coup, on porte ces thématiques-là, notamment sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Depuis cette année, on a mis un focus important sur les sujets environnementaux et sur le sport durable. On était un peu en retard sur le sujet, mais le ministère a notamment sorti un plan d'action
contre le changement climatique et on s'inscrit maintenant dans ce plan-là. Donc on encourage, et ça va être le cas de manière plus nette sur les prochaines années, tous les projets sur le sujet. Je sais que votre fédération est impliquée là-dessus. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets extra-sportifs, en tout cas qui utilisent le sport pour aller chercher d'autres thématiques à vous positionner sur ces sujets-là, parce que nous, on sera très attentifs à ces dossiers-là et ça vous permet aussi de vous différencier par rapport à d'autres projets. Et vu que les enveloppes sont contraintes, parfois il y a des choix à faire, donc c'est une thématique porteuse qu'on va encourager. Pareil sur le sport santé, très attentif à ces projets-là. Donc, je vous invite, en tout cas, si vous avez des projets, à les déposer et sinon, bah, à travailler avec les fédérations pour faire mûrir ces projets. Au fil des années, les projets sportifs fédéraux c'est un appel à projet. En tout cas, c'est un dispositif qui est reconduit tous les ans. Donc, il y a aussi une possibilité de construire le projet sur plusieurs années et d'être accompagné sur le sujet. Donc là, c'est bien les fédérations qui instruisent les dossiers et l'ANS qui va vérifier que ces propositions-là correspondent bien à ces priorités de politique publique. Normalement, la période de candidature, c'est mars, avril, mai, hein, peut-être juin pour certaines fédérations, mais souvent c'est fini en mai. Donc là, pour le coup, ça sera pour l'an prochain si vous souhaitez vous positionner. Et j'ai mis aussi dans cette petite présentation, et on va pouvoir jeter un coup d'œil, un exemple de... Alors, c'est pas du coup sur du tir, mais c'est sur une autre fédération, mais ça reprend les thématiques prioritaires voilà, d'un comité du Rhône de rugby à 13 qui a bénéficié du dispositif PSF sur du sport santé et du sport senior. Je te relaisse la main, peut-être. Ouais, si tu veux bien Ouais. me rendre la main, ce sera parfait. Je profite également du coup de ce que tu viens de dire pour expliquer que cette visioconférence et aussi ces ateliers qu'on fait dans ce sens-là sur les financements, c'est aussi nous pour préparer la saison prochaine. Il faut savoir que nous, on sort justement de l'instruction de ces dossiers PSF pour l'année 2025, nous, la réunion de commission était fin mai, et on a encore eu un nombre de dossiers qui, selon nous, n'est pas encore suffisant par rapport à la possibilité qu'on pourrait avoir avec les plus de 1600 clubs qu'on a en France. Donc l'objectif aussi de cette intervention et de cet atelier, c'est de préparer la saison prochaine et que lorsque vous allez rentrer dans vos territoires, lorsque vous allez rentrer dans vos clubs, en parler pour commencer dès à présent à réfléchir sur peut-être que l'année prochaine, on pourra postuler à ce dispositif et on pourra s'engager dans cette démarche puisqu'il y a des financements qui sont à aller chercher. Et nous, en tant que département de développement, et l'ANS se joint à nous, c'est vous accompagner dans cette démarche-là, que vous puissiez financer vos projets, parce que forcément, si vous êtes en capacité de pouvoir les mener, vous allez forcément avoir des répercussions positives dans votre club, que ce soit en termes d'adhérents, que ce soit en termes de visibilité, que ce soit en termes de relations institutionnelles. Et nous, ça nous intéresse, parce que si pour vous, des fois, ça peut même paraître des petits projets à petit budget, un projet, c'est un projet, en fait, tant qu'il est bien taillé, tant qu'il est bien préparé, et tant qu'il a un impact social, territorial et sportif dans votre association, nous, on est preneurs. Donc, ne pas se dire, si on est une petite association, on n'a pas les moyens. L'objectif est vraiment de pouvoir solliciter ces dispositifs parce qu'ils sont essentiels dans la progression de votre association et dans son évolution dans le temps et dans l'Olympiade. Alors, je reprends la main pour la vidéo. Nous avons à peu près 300 seniors qui pratiquent 1 heure par semaine les activités Silver 13 Équilibre. C'est un programme d'activité physique qui permet aux seniors d'avoir des activités régulières et surtout de travailler l'équilibre et la motricité. On bouge tout le temps, on n'est jamais statique, ouais, ça me plaît énormément. Quand je dis à mes amis je fais du rugby, alors qu'est-ce que t'es? Les neurones, ils tournent en plein régime au niveau mémorisation, coordination, etc. Donc ça fait du bien. La capitale de la Norvège. Oslo. Ils sont bons en plus. Le but c'est autour du sport, travailler certaines choses comme l'équilibre, renforcement musculaire, mais le tout c'est aussi de renouer du lien, de créer tout ce qui est l'estime de soi, la confiance en soi. Je ne connaissais pas forcément au départ, mais maintenant c'est un petit groupe, comme une équipe. On tient à remercier l'Agence nationale du sport qui a dès le début soutenu le projet. Il est important d'acheter du matériel et d'avoir des animateurs formés, bien formés.
L'impact de l'Agence nationale du sport, c'est de permettre, si vous voulez, de donner du plaisir à cette catégorie sociale qui est souvent isolée. Socialement parlant, moi je m'éclate. C'est une ambiance vraiment extraordinaire, je trouve. Donc, vous voyez, on ne manque pas, sauf quand on est malade. Et encore, il est arrivé qu'on vienne avec 38. Vous voyez, donc on y tient à venir. Du coup, on verra. Il y a aussi il y a une ou deux autres vidéos qui illustrent d'autres dispositifs. Donc, ce sera l'occasion de vous montrer un peu concrètement à quoi ressemblent les projets justement un peu extra-sportifs. Et nous, l'idée, c'est on a pas mal de vidéos et de contenus pour faire du partage de bonnes pratiques. Et même si c'est pas forcément le même sport, vous donner des idées pour répliquer ces projets dans vos clubs, que ce soit des projets avec des jeunes ou autres avec des publics parasport et on travaille à communiquer sur le sujet, mais j'espère que la prochaine vidéo, du coup, vous arriverez à la voir et on va poursuivre Alors, on avait une petite question, je ne sais pas si tu Oui. l'as vu, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. On nous demande si est-ce qu'une aide est possible pour l'aménagement d'un grand club de tir et surtout sur les questions de rénovation, le matériel vieillissant, etc. Alors, on accompagne de la rénovation et plus généralement de la construction d'équipements. Donc, on a un plan qui s'appelle plan Génération 2024, donc là qui est en fait hors de la partie développement des pratiques à l'ANS. Donc, c'est un service vraiment à part, le service équipement, mais on a des possibilités du coup de demander des financements sur ce plan qui s'appelle Génération 2024. Je peux vous envoyer un lien et ce que je vais faire surtout, c'est le plus intéressant pour vous c'est que je vais vous partager dans le chat toutes ces demandes d'équipement. En fait, il faut que vous les travaillez avec les services déconcentrés, donc soit au niveau du département, au niveau des SDEJ ou des DRAGES. Et on a un annuaire, je viens de vous le mettre dans le chat. Donc là, vous allez cliquer dessus et vous allez arriver sur une page qui va vous proposer subvention équipement sportif. Vous allez mettre votre région et vous allez trouver vraiment l'interlocuteur précis qu'il vous faut en fonction de votre département. Donc là, si vous avez un projet spécifique sur le sujet, ça va se passer au niveau territorial pour qu'il puisse vous accompagner. Dans le cadre du PSF dont on vient juste de parler, vous pouvez faire une demande. Vous avez la possibilité de faire de la rénovation, mais c'est minime parce que ça doit se limiter à des achats qui sont inférieurs à 500 euros. Donc c'est vraiment voilà, vous pouvez moderniser par exemple votre équipement, mais sur des sommes qui sont assez restreintes. Donc si vous avez vraiment des projets de plus grande ampleur et là sur la rénovation d'équipements, il faut se tourner là vers les contacts que je viens de vous envoyer. Il y a ce plan Génération 2024. Il y a également d'autres dispositifs, par exemple sur les équipements qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Donc là, vous avez plusieurs dispositifs, mais vraiment le mieux, c'est de travailler ce projet avec votre conseiller au niveau des SDEJ et des DRAGES, et bien sûr, éventuellement aussi de revenir vers votre fédération pour avoir des compléments d'infos. Mais là, l'équipement, ça sera vraiment des dispositifs particuliers. Je vais reprendre On a une question ici, Célia, si tu as... Ouais, bien sûr. Ce que vous venez d'envoyer sur le chat, nous qui sommes en présentiel, ça nous sera envoyé. On vous le fera passer, moi je vais le récupérer et ça sera dans les documents. Éventuellement, peut-être si tu pourras le rajouter sur ton support, Célia, ça peut-être à la fin, avec un lien vers ça, si c'est possible, mais nous on le mettra aussi. Et si vous voulez la regarder en même temps, en fait, vous allez sur le site de l'agence, c'est tout en bas, vous avez une page contact aussi qui vous ramène vers ces contacts-là, mais je remettrai tout ouais, quand vous aurez les éléments en fin de visio sans problème. Super, merci. Du coup, je te redonne la main pour le partage. Tu dois pouvoir. Ok. Du coup, là, pour continuer sur les projets sportifs fédéraux, parfois vous entendez peut-être votre fédération vous dire voilà, qu'il faut aller sur des projets sport féminin, parasport. Donc ça, c'est une vocation de votre fédération qui souvent l'inscrit dans le projet fédéral qui a été voté, mais c'est aussi des indications qui sont faites par l'ANS. Donc, votre fédération est tenue d'arriver à certains objectifs pour justement aller dans le sens des priorités de politique publique. Cette année, on a été assez ambitieux, notamment sur les projets féminins. Donc, 20% aujourd'hui de l'enveloppe de chaque fédération doit être orientée sur les projets féminins. Donc là, pareil, si vous avez
envie de développer votre club sur ce sujet, sachez que ces projets-là, ils sont traités aujourd'hui de manière prioritaire et que si vous construisez un projet à destination des publics féminins, ça peut être intéressant pour vous dans le développement de votre club. Pareil sur les projets parasport, il y a 10% de l'enveloppe de chaque fédération qui doit être fléchée sur ces projets-là, donc ça ouvre des possibilités. Et chaque fédération est tenue d'allouer 50% au minimum de ses crédits à des clubs plutôt qu'à des comités départementaux et à des ligues. Donc ça ne veut pas dire que les comités départementaux et les ligues ne sont pas financés, il leur reste quand même 50% d'enveloppe, mais ça veut dire qu'on a fait le choix au ministère et à l'agence vraiment de faire en sorte que les crédits aillent au plus proche des pratiquants et du coup aillent prioritairement au club. Donc voilà, vous avez quand même quelques leviers d'action et ça, c'est nos priorités. Je vous l'ai remis aussi, mais on est très attentif au projet sur la protection de l'environnement. Aujourd'hui, on en a trop peu. Donc, c'est aussi des projets qui sont rares et qu'on souhaite soutenir. Bien sûr, sur les violences sexistes et sexuelles qui restent une priorité et sur la promotion du sport santé. Donc, ça, c'est des thématiques vous pouvez aussi vous projeter sur des projets à long terme pluriannuel parce que c'est des thématiques qui, depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans, qui sont prioritaires, donc qui bougent rarement. Donc, c'est vraiment des axes de développement qui sont sûrs pour vos clubs et qui vous permettent de vous développer. Je ne sais pas si on a dans la salle, mais on a des crédits spécifiques pour les clubs et les structures en Outre-mer qui sont bloqués, qui sont sanctuarisés. Donc là aussi, on a la possibilité d'aider en priorité les clubs sur les territoires, hein, ultramarins. Et sachez aussi dans le processus d'instruction, et c'est important de le savoir, que c'est pas des décisions discrétionnaires, mais il y a vraiment du coup, des commissions d'attribution des subventions, des commissions d'éthique qui vérifient la bonne tenue de ces commissions et l'instruction des dossiers. Donc voilà, c'est important aussi de le mentionner. Et c'est un gros travail qui est fait par les fédérations. Oui, peut-être pour préciser ce que tu mentionnes et nous préciser aussi ce qu'on fait à la fédération pour que ce soit un peu plus concret. C'est cette idée de dire que quand vous déposez un dossier sur la plateforme Le Compte Asso, nous au service développement et avec mes collègues instructeurs, on est là pour vous aider à le rédiger, à l'orienter vers une argumentation qui correspond aussi aux critères de l'Agence nationale du sport et du PSF, et que nous, on n'hésitera pas à faire des allers-retours avec vous pour que vous puissiez faire les modifications, pour que vous puissiez avoir un dossier qui va correspondre le plus possible à ce que l'ANS va attendre au moment de l'arbitrage et de l'instruction, et pour que nous aussi, on soit sûr que cela colle avec les politiques fédérales en lien avec aussi les demandes de l'ANS, puis plutôt que vous partiez, entre guillemets, à l'abordage et que vous envoyiez un dossier qui, au final, ne sera pas dans les clous et qui aura un risque d'être soit retoqué ou soit avoir une enveloppe plus faible qu'elle aurait pu l'être si le dossier avait été parfaitement suivi. Donc nous, on vous invite vraiment à venir nous contacter le plus tôt possible. Alors nous, on va voir que vous avez mis un dossier en cours de saisie. Et en fait, nous, quand on va le lire, on va voir déjà s'il y a des points. Donc en général, on vient vers vous pour vous dire ça, on a besoin de modifier, ça, on a besoin de le changer, on a besoin d'avoir un budget équilibré, toutes ces petites choses qui des fois peuvent ne pas être maîtrisées et c'est normal parce que ça demande aussi une expérience et un apprentissage. Mais si vous voulez être vraiment fin prêt, la campagne commençant en général vers fin février, début mars, c'est de commencer dès la début de saison prochaine à venir vers nous en nous demandant voilà ce que nous on a fait en projet associatif, est-ce que vous pensez que ça rentre dans les futures directives? S'il y avait eu, j'en ai fait un, j'ai déposé un projet, et s'il y avait eu quelque chose qui était vraiment déséquilibré, vous m'auriez contacté? Oui. En général, s'il n'y a pas de contact, c'est que le dossier est bien et que nous, on a pu, en tout cas, nous, en tant que fédération, on a considéré que le passage en instruction à l'ANS ne devrait pas être un problème vis-à-vis de la proposition que nous, on va leur faire. Donc, on s'assure que pour les clubs, pour nos associations affiliées, que les dossiers soient les plus solides possibles, puisque nous, l'intérêt pour nous, c'est que vous puissiez être financé et non pas d'envoyer des dossiers en se disant ils feront le travail d'analyse. L'objectif, c'est vraiment nous de vous accompagner. Oui, sur le PSF, on est 5 instructeurs pour le moment. Alors peut-être que la structuration évoluera au fur et à mesure du nombre de dossiers qui évoluera, on espère. Mais en général, nous, on est répartis par zone géographique, nord-ouest, sud-est, etc. On a chacun nos ligues de référence. On lit les dossiers par territoire.
et on fait le contact quand on a besoin de modification. S'il n'y a pas de modification, c'est plutôt bon signe. C'est sûr, parce que c'est quand même relativement complexe. Voilà. Mais voilà. Sinon, même en amont, ne pas hésiter à prendre contact avec nous, quitte à ce que ce soit des questions ou des problématiques peut-être un peu plus complexes, mais que nous, on puisse le faire remonter, par exemple, à Célia pour qu'elle puisse nous apporter une réponse. C'est aussi le lien de passerelle qu'on peut faire avec l'ANS. C'est ce que vous venez de dire. On peut commencer à vous contacter bien en amont, parce qu'on fait toujours à partir du moment où le projet est lancé, quoi. C'est ça, l'objectif. Vous nous indiquez, et le laps de temps est très court. L'objectif, c'est, en commençant presque aujourd'hui, c'est de sensibiliser les associations qui sont là et aussi de faire passer le message que 2026, ça commence aujourd'hui, en fait. Et que plus vous allez vous avancer dans la préparation de votre projet associatif, de votre année, qu'est-ce qu'on aimerait faire, quelle action, quel public on aimerait mener, c'est cette idée-là de pouvoir vous accompagner le plus tôt possible pour que le jour où la campagne se lance, vous soyez dans les meilleures dispositions pour avoir un dossier presque quasi prêt. Et plus vous l'envoyez tôt au service instructeur, c'est-à-dire à nous, fédération, plus on peut faire des allers-retours avec vous pour encore densifier le dossier si besoin. Quel est le degré d'implication sur un projet de la part de financement? Alors, nous, à la Fédération française de tir, il est décidé que le financement maximum par action, c'est 50% du montant subventionnable. Donc, si vous avez un coût d'action à 10 000 euros, vous pourrez toucher 5 000 euros maximum. Nous, on pourra faire une proposition de 5 000 euros maximum à l'Agence nationale du sport. Et après, Célia, c'est vous qui instruisez et qui validez ou non la proposition ou qui la réajustez si besoin. Tu m'entends, Célia? Oui, c'est ça. Ouais, excuse-moi, parce que du coup, j'entends pas les questions en Ah, salle. pardon, excuse-moi, si vous pourrez Là, parler un peu plus fort la prochaine fois. On nous demandait le montant et la proportion subventionnable d'une action, donc j'expliquais que nous, à la fédération, du coup, c'était 50% et que voilà, mais ça, c'est fixé avec la note de cadrage. Oui, ça c'est du coup chaque fédération choisit le seuil maximum de subvention. Après en général 50% c'est quand même assez classique et ça peut aller jusqu'à 80%, mais on encourage aussi aux fédérations de maintenir un seuil aussi qui permet en cas de coup dur, si jamais les financements publics euh, allaient se tarir dans les prochaines années, à faire en sorte que les clubs soient aussi le plus solides possible, à ne pas trop dépendre aussi de subventions publiques. Donc 50%, ça nous paraît un ratio qui est plutôt intéressant pour les clubs. Et c'est intéressant ce qu'a dit Fabien aussi sur le fait de préparer en amont. Donc on l'a dit tout à l'heure, les thématiques prioritaires, c'est des thématiques sur le sport féminin, sur le parasport qui reviennent chaque année. Donc vous pouvez assez sereinement construire un projet là-dessus en sachant qu'il va être examiné et accompagné avec intérêt. Et aussi pour gagner du temps, parce que pour le coup, j'ai entendu aussi une partie de la remarque sur les délais de campagne qui sont très courts ou trop courts parfois. Donc ça, c'est lié notamment au moment où on connaît l'enveloppe de chaque fédération et souvent ça arrive tard. Parce que c'est dépendant des lois de finances et du budget de l'État aussi. Et vous pouvez, en amont de cette campagne, déjà sur la partie administrative, vous pouvez vous connecter sur le compte asso avant même que la campagne soit ouverte pour mettre à jour toutes les infos administratives sur votre RIB, etc. Donc ça vous permet en fait d'évacuer cette partie-là. Et comme ça, quand la campagne ouvre, si elle dure 3 semaines, un mois, vous vous concentrez vraiment sur la saisie du projet que vous avez travaillé avant avec la fédération. Donc moi, je vous conseille vraiment cette partie administrative de la faire en début de saison ou quand vous avez un moment avant même l'ouverture de la campagne pour ne pas être bloqué justement sur des petits points quand la campagne ouvre. Tu peux faire un petit rappel sur ce qu'est le compte asso? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde chez nous le connaisse. Ouais, le compte asso, c'est une plateforme interministérielle. Ça ne concerne pas uniquement les demandes de subvention de l'Agence nationale du sport, mais ça vous permet en tant qu'association de déposer une demande de subvention. Donc, vous remplissez vos infos administratives sur votre club, vos statuts, etc. Et vous écrivez aussi votre projet, ce que vous comptez faire avec des indicateurs, etc. Donc, c'est une plateforme voilà, qui vous accompagne pas à pas dans cette démarche-là. Et une fois que vous soumettez votre candidature sur cette plateforme, elle arrive directement à la fédération. Et éventuellement, c'est ce que disait Fabien tout à l'heure, s'il y a besoin de faire des allers-retours, vous pouvez reprendre la main, modifier votre dossier. Donc, d'où l'intérêt aussi
de le déposer au plus tôt possible dans la campagne pour avoir le temps de faire ces allers-retours-là. Et vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment sur le compte asso tant que vous avez du coup les éléments sur votre structure pour préparer justement cette campagne-là. Ça vous permet aussi, on le verra tout à l'heure, parce qu'il y a une autre possibilité de financement qui sont les projets sportifs territoriaux, de déposer aussi une demande sur ce volet-là. Et nous, tous nos dispositifs aujourd'hui, ils se passent sur le compte asso, en tout cas sur la partie développement. Il y avait une question, bonjour, qui s'occupe de la Martinique et Drôme. Je ne sais pas si c'est au niveau de la fédération ou au niveau de l'ANS. Oui, bah, j'ai répondu normalement. Je ne sais pas si ça s'est marqué, mais normalement, c'est mon collègue Philippe Quintel. Mais vous nous écrivez à l'adresse mail psftir@fftir.org et nous, on vous fera le suivi et on répondra aux informations nous directement via notre boîte mail fédérale. Ça marche. J'ai fait un petit slide aussi parce que je trouvais intéressant. Peut-être que parfois vous vous demandez comment est constituée l'enveloppe globale de votre fédération, parce que en fait la fédération reçoit une enveloppe et après elle doit faire des arbitrages pour en fonction des clubs, des projets des clubs et des comités départementaux et des ligues. Donc aujourd'hui, on a 70 millions d'euros, donc ce qui paraît beaucoup, mais au final, c'est divisé en plus de 100 fédérations, donc ça devient tout de suite un peu moins conséquent, qui sont répartis sur l'ensemble des fédérations. Et cette enveloppe, elle peut éventuellement bouger en fonction des évaluations de fin de campagne. Donc, c'est les objectifs que je vous présentais tout à l'heure sur le sport féminin et sur le parasport. Donc, en fonction du niveau de performance de la fédération, par exemple, si la Fédération française de tir arrive à présenter plus de 20% de projets qualitatifs sur le sujet sport féminin ou sur le sujet parasport, parce que l'idée aussi, c'est d'avoir des projets qui tiennent la route et c'est pas financé pour financer. Donc, on est aussi attentif au contenu et je vous alerte aussi là-dessus quand vous déposez un projet. On vérifie évidemment la thématique et que ça s'inscrit bien dans les thématiques prioritaires, mais aussi sur le contenu, comment vous allez structurer le projet, si vous imaginez que ce projet va durer sur plusieurs années, combien de personnes vous voulez toucher. Pour nous, c'est important aussi d'avoir cette donnée-là. Donc, quand vous commencez votre projet, vous fixez aussi des petits indicateurs qui sont simples. Par exemple, voilà, on vise 20 femmes formées à la fin de l'année. Ça, c'est des données qui, pour nous, sont importantes. Et plus vous le commencez tôt, ce reporting-là, plus ça sera facile aussi pour vous de faire votre compte-rendu d'action qu'on vous demandera du coup un an plus tard, une fois que vous aurez terminé l'action. Voilà. Et la fédération l'a fait pareil sur l'ensemble des projets. Si la fédération est dans les clous, elle peut avoir des bonus ou des malus. Donc, in fine, ça se répercute sur vous parce que plus la fédération est performante, plus elle a d'enveloppe à sa disposition et plus elle peut financer des projets. Donc, on fonctionne comme ça en système de bonus-malus et je trouvais ça intéressant que vous ayez aussi cette vision-là de comment on répartit comment sont répartis les financements parce que souvent on a des questions sur le sujet. Donc, voilà, une évaluation est faite à la fin de chaque année et chaque année, les enveloppes des fédérations sont recalculés et sont redéfinis. On arrive sur donc là, c'était une grosse partie sur les projets sportifs fédéraux, mais parce que c'est comme je vous l'ai dit, c'était notre dispositif le plus important et pour vous, c'est votre porte d'entrée la principale pour obtenir des financements. On a aussi une deuxième porte d'entrée qui sont les projets sportifs territoriaux. Donc là, c'est des projets à solliciter. Enfin, en tout cas, c'est un appel. On peut appeler ça un appel à projet parce que c'est pareil, les candidatures se font entre mars et juin. Donc là, plutôt au niveau des DRAGES, donc au niveau régional. Et là, c'est uniquement si vous avez des projets qui concernent de l'emploi. Donc, si vous voulez créer un emploi au sein de votre structure ou si vous voulez maintenir un emploi déjà existant, là, vous avez la possibilité d'être accompagné sur 3 ans à hauteur de 12 000 euros par an. Donc là, pareil, c'est un projet où vous avez des interlocuteurs en DRAGES pour vous accompagner dans le lien que je vous ai mis dans le chat tout à l'heure et que vous allez avoir en récap. Pareil, si vous mettez cette thématique-là et votre région, votre département, vous allez avoir un contact spécialisé. Pareil, je vous invite vraiment à discuter, et ça c'est valable dans tous les dispositifs, avec les référents, avant de déposer un projet, parce que plus vous allez avoir d'infos et plus vous allez construire le projet en amont, plus vous avez de chances aussi que votre demande aboutisse pendant le processus. Donc là, c'est sur de l'emploi.
Et c'est éventuellement, mais c'est une enveloppe qui est quand même minime sur des projets généralistes, donc sur le sport féminin, lutte contre les violences, mais c'est surtout, si vous voulez retenir quelque chose, c'est sur de l'emploi. Et du coup, les DRAGES instruisent les dossiers et les transmettent à l'ANS pour qu'on valide ces dossiers ensemble. Donc là, on a un exemple de vidéo. Je vais essayer de la lancer. J'espère que ça va marcher du coup de mon côté. Et du coup, cette vidéo-là, donc c'est une association de la Fédération française de sport pour tous qui a bénéficié d'un emploi. Donc l'ensemble des fédérations, enfin des structures affiliées dans n'importe quelle fédération peut bénéficier d'un emploi. Et ça vous permet voilà, soit d'en créer un, soit d'en maintenir un. Dynamics, c'est une asso qui propose de l'inclusion sociale par l'activité physique. Ce projet est né il y a une quinzaine d'années. Il est né à Nantes et il est fait pour capter un maximum de personnes en situation de précarité, voire de grande précarité. Le projet de Dynamics, il se décompose en 3 parties. La première est la remobilisation par l'activité physique. La deuxième partie, c'est de les orienter vers une activité régulière. Et la troisième partie, c'est d'impliquer les gens dans le projet en tant que bénévoles, voire même en tant qu'animateur. Et on a des gens maintenant qui se forment au métier d'éducateur sportif. L'association Dynamics permet à ces personnes de gagner en compétences et d'être assez vite opérationnelles. Et on compte aujourd'hui 8 personnes qui se sont formées. Et l'Agence nationale du sport nous soutient actuellement au travers d'un emploi socio-sportif et il nous accompagne localement sur la partie coordination également. Tout ce que je dois faire, il doit reproduire. Si je danse, il danse. Moi, c'est Loïc Tinda, je suis de nationalité camerounaise. Je suis arrivé en France le 19 décembre 2019. Avant, j'étais adhérent. Et après, j'ai fait un contrat d'apprentissage. Et actuellement, je suis salarié de l'asso en temps plein en CDI. Le but du projet, c'est aussi de donner envie aux gens de venir faire du sport dans la bonne humeur, dans l'entraide, c'est sans jugement, c'est ça le but du projet. Le sport, ça permet de nous entretenir, oublier ce qu'on vit au quotidien. Nous, on est des personnes qui sont par la plupart sans domicile, donc on apprend à se connaître et puis y a un lien très fort qui se crée, quoi. Ici, là, on rigole. Il y a la famille, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs nationalités, donc on se défoule vraiment très bien. Quand l'Agence nationale du sport nous a reconnus et dit qu'on allait recevoir un prix, tout le monde était ravi, ça nous booste encore plus. Ça permet de donner une image à l'association Dynamics et ça nous donne de l'élan pour continuer et aller encore plus. Et donc merci à eux. Donc là, c'est ce que je vous disais, les projets sportifs territoriaux, il y a à peu près 70 millions, pareil que sur les PSF, mais 52 millions qui sont consacrés à de l'emploi dans l'ensemble des régions et 13 millions sur les actions politiques publiques du sport. Mais si vous avez des actions, comme on en a parlé tout à l'heure, sur le développement de la pratique ou le développement de l'éthique et de la citoyenneté, je vous invite plutôt à vous positionner sur les dispositifs que PSF, que PST, et vraiment PST, vous consacrez sur de l'emploi si vous avez des dossiers sur le sujet. Sachant que voilà, c'est des dossiers, comme je vous l'ai dit, qui sont inscrits au niveau régional, mais les fédérations donnent leur avis. Puis l'aide pour l'emploi, je suppose qu'elle est limitée sur le coût total de l'embauche éventuelle. C'est-à-dire que la subvention, enfin, ou l'aide, n'entrera que dans une certaine limite. Ça ne couvrira pas entièrement le... Non, effectivement, alors c'est pas un financement de poste, c'est un cofinancement, vous avez raison. Donc c'est 12 000 € au maximum par an. Donc il faut quand même que la structure ou le club soit en capacité de compléter sur le reste de la subvention. Il y a 2 raisons à ça. La première, elle est évidemment budgétaire. On ne peut pas financer des postes à 100% au vu de l'enveloppe si on veut mailler l'ensemble du territoire. Et la deuxième, c'est que c'est des aides qui sont pluriannuelles. Mais ces emplois-là, donc, nous, on encourage fortement à embaucher en contrat à durée indéterminée. Donc, ils ont vocation à être pérennisés dans le club. Donc, on veut aussi que les structures soient en capacité, même après les 3 ans de contrat de subvention avec l'ANS, de garder cet emploi dans le club. Donc, les DRAGES aussi sont là pour vous accompagner durant ce contrat pluriannuel pour aller chercher d'autres sources de financement.
et aussi pour ben, préparer en fait l'après-subvention une fois que les 12 000 euros du coup, ne seront plus attribués à la structure, comment vous faites pour garder l'emploi dans le club. Donc c'est vraiment limité à 12 000 euros. Il y a quelques exceptions et ça sera à voir avec votre référence sur les emplois parasport. Si vous avez vraiment un emploi 100% parasport, l'aide elle peut être augmentée à 18 000 euros sur un accompagnement, mais les emplois classiques ils sont bien à hauteur de 12 000 euros. D'accord. De toute façon, se rapprocher des RAGES. Oui, c'est ça. C'est eux qui instruisent les demandes. Oui, je précisais aussi juste que sur ces questions-là, nous, à la fédération, il y a le service formation professionnelle qui peut répondre aussi à ces questions-là et à faire un accompagnement sur le dépôt de dossiers de PST et leur suivi aussi dans le temps, d'année en année, pour aller vers une pérennisation. Je consacre aussi une partie ça peut vous intéresser. Donc là, on a fait les gros dispositifs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est PSF, c'est sur votre développement de la pratique et des projets éthique et citoyenneté, donc environnement sujet lutte contre les violences, etc. Donc ça, vous voyez directement avec votre fédération le plus tôt possible. Le dispositif PST sur lequel vous pouvez marcher sur l'emploi. Et je souhaitais vous présenter aussi ce qu'on a à l'ANS en termes d'appels à projets nationaux. Donc, vous pouvez aussi vous positionner sur ces appels à projets. Là, le premier, c'est notre dispositif phare. C'est le projet Impact 2024. Impact 2024, c'est un appel à projet du coup, qu'on a organisé au début avec le COJO pendant la préparation des Jeux Olympiques et l'an dernier en année olympique qui vous permet en fait donc c'est pareil, c'est un appel à candidature, vous déposez un projet sur la même plateforme, le Contasso dont je vous parlais, donc c'est vraiment la plateforme à utiliser sur plutôt un projet d'envergure nationale, mais ça peut être aussi au niveau territorial si vous touchez une zone d'activité importante. Sur l'éducation, l'inclusion, principalement, ce sont les deux sujets, mais aussi sur la santé, développement durable et insertion professionnelle. Donc là, on voit bien, en fait, et vous voyez, on est toujours sur les mêmes thématiques qui sont portées en termes de priorité de politique publique, mais là, c'est plutôt sur sur le volume de l'action et sur le nombre de personnes que vous souhaitez toucher. On a une enveloppe qui est inférieure aux demandes, mais ça vaut le coup si vous avez un projet en tête, de le déposer et d'être accompagné. Donc là, c'est un appel à projet qui est directement traité avec l'Agence nationale du sport. On instruit les dossiers. Donc, si vous avez des questions pareilles, je vous invite aussi à travailler sur le même modèle, c'est-à-dire que de contacter les référents de ces dispositifs en amont avant le dépôt du projet. Donc là, c'est directement un conseiller à l'ANS qui est chargé du sujet. Il saura vous accompagner déjà dans un premier temps pour vous dire si votre projet serait éligible ou pas en fonction de sa taille et de ses objectifs. Et si ça vaut le coup, du coup, de vous accompagner dans le dépôt d'une demande de subvention. Là, cette année, du coup, la période de candidature est terminée, donc c'était avril-mai, et les résultats vont être publiés sous peu, mais pareil, c'est un appel à projet qui est renouvelé tous les ans. Donc l'an prochain, il y aura de nouveau un appel à projet sur le sujet. Et on a un autre dispositif national qui est le Fonds de soutien à la production audiovisuelle. Donc là, c'est à l'attention des fédérations, mais ça peut être aussi des clubs et des structures qui peuvent porter le projet. Si vous avez des projets de médiatisation d'un championnat, d'une discipline, on vous accompagne dans la diffusion de ces événements ou dans la production de reportages ou de documentaires. Pareil, deux focus principaux. Le sport féminin et le parasport. Donc, vous voyez encore ces thématiques qui reviennent. Et du coup, c'est des événements qui doivent être diffusés en accès gratuit. On prend en charge jusqu'à 50% des coûts de production sur ces projets-là. Pour le coup, c'est un appel à projet qui est encore en cours. Vous avez jusqu'au 4 novembre 2025 pour le transmettre. Donc, ça vous permet éventuellement d'encore travailler un projet si vous avez des idées là-dessus. Et enfin, plateforme numérique. ouais. Alors, on a une petite question ici, Célia. Les plateformes numériques, genre les chaînes YouTube, ça marche ou pas? Parce que c'est pas considéré quand même comme du gratuit, vu qu'eux, ils se rémunèrent par de la pub.
Tu as entendu la question ou pas? Non, je l'ai pas entendu. Les chaînes YouTube, ça passe ou ça passe pas? Ça passe pas. Voilà. Effectivement, c'est des projets qui doivent être diffusés en direct, mais pas en direct streaming. Du coup, qui doivent être sur des plateformes avec un diffuseur. Donc, ça passe pas sur YouTube. Après, encore une fois, hein, si vous avez un projet spécifique, on a une page du coup sur le site dédiée au projet, enfin du coup à l'appel à projet Fonds Audio. Et c'est Virginie Lamotte qui pilote le dispositif. Je vous invite quand même à la contacter pour voir éventuellement si le projet peut s'adapter autrement ou pour avoir des précisions sur le sujet. C'est sur les contacts de l'Agence nationale du sport que tu nous as transmis qu'on peut retrouver ça un peu plus haut dans le Et chat. pareil, je remettrai aussi les éléments et Il faut passer quasiment par la création d'une chaîne ou d'un support, quoi. Là, c'est pas la création d'une chaîne, ça peut être un documentaire. Par exemple, nous, on a financé des documentaires sur Violette d'Orange, sur Marie-Josée Pérec. Donc là, c'est des gros documentaires, mais ça peut être aussi sur l'exposition d'une discipline mineure, enfin, en tout cas, mineure dans le sens qui est moins exposée dans une fédération. Donc là, c'est plutôt à destination des fédérations, mais je vous présente quand même ce dispositif. Mais ça doit être quand même des projets de documentaires assez conséquents et des projets de diffusion assez conséquents en termes de volume financier et de portée et de public touché. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans le chat sur ces thématiques, sur ces dispositifs avant qu'on passe au troisième point? Le troisième point, du coup, c'est les trophées Impulsion Sport. Là, du coup, si vous avez la chance et si d'être du coup de bénéficier de subventions, soit sur le PSF, soit sur le PST, soit sur Impact 2024, soit sur le Fonds Audio, vous pouvez candidater pour la fédération va revenir vers vous parce on n'est pas encore venu vers la fédération, mais une fois qu'on le fera, elles seront chargées de mettre en valeur les projets exemplaires qu'elles ont reçus dans le cadre du PSF et les DRAGES dans le cadre du PST. Et en fait, on va organiser une cérémonie de remise des prix. Donc, c'est la quatrième année, pardon, qu'on va organiser ce trophée. Et vous allez pouvoir bénéficier, en fait, c'est les vidéos que je voulais vous projeter tout à l'heure. Chaque lauréat bénéficie voilà, c'est une équipe de tournage. On travaille avec des jeunes qui sont dans le milieu de l'audiovisuel qui vont venir voir, filmer des images de votre club et c'est aussi un clip promotionnel qui peut vous être utilisé par la suite pour valoriser votre projet. Vous pouvez candidater dans différentes catégories, que ce soit le sport féminin, sport handicap, lutte contre les violences. Donc, je vous invite, si vous avez reçu cette année une subvention PSF, à vous manifester auprès de la fédération si jamais elle lance un appel à projet ou à en parler à votre fédération. Et si vous n'avez pas encore pu bénéficier d'une subvention, mais vous allez vous positionner l'année prochaine sur le dispositif, de garder un œil sur ces trophées-là qui vous permettent du coup d'être mis en valeur tout au long de l'année sur nos supports de communication, mais aussi pendant la cérémonie. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur les trophées et plus généralement sur les dispositifs. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Est-ce que peut-être Célia, tu peux nous parler, toi en tant qu'acteur financeur, de l'importance pour une association de participer à ces dispositifs que tu viens de présenter, d'être candidat à des financements dans l'idée de se faire connaître aussi, de rassurer les financeurs et de pouvoir aussi justifier et légitimer son action sur son territoire auprès ensuite d'une mairie, de choses comme ça. On sait qu'on a des fois où on a eu par le passé des clubs qui ont voulu rester un petit peu centrés sur eux-mêmes. Et la nouvelle équipe dirigeante, nous, la Fédération française de tir, veut l'ouverture du tir et veut un lien plus important entre ces entités et la fédération, mais aussi entre ces entités et les éventuels financeurs. Donc, comment toi, tu pourrais un peu expliquer cette valorisation qu'il peut y avoir pour un club de participer à des dispositifs de financement? L'avantage majeur que vous avez, indépendamment de recevoir une subvention ou pas à la fin de votre process de candidature, parce que bien évidemment, comme on l'a rappelé, les enveloppes
sont moins importantes que les demandes de subventions. Ça vous permet aussi de structurer votre projet. Comme on l'a dit, le compte d'asso et les demandes de subventions se ressemblent beaucoup. C'est en termes de pièces administratives et de structure. Aujourd'hui, sur chaque appel à projet, on vous demande de mettre des indicateurs en place, d'avoir un projet précis, de savoir quelle cible vous touchez. Donc, en fait, faire ce travail-là aussi, c'est objectif votre fait, ça vous permet de le répliquer à d'autres moments. Donc, ça va aussi dans le sens où on porte la professionnalisation du sport. Si c'est un milieu aujourd'hui très bénévole, on essaye de l'accompagner via le dispositif PST où vous pouvez solliciter des emplois. Mais cette structuration aussi administrative, financière, ça vous permet de grandir en tant que club. Donc, sur ces dispositifs-là, mais ça peut vous permettre aussi de vous structurer sur d'autres dispositifs. Et vous pouvez aussi, effectivement, si vous êtes choisi par vos fédérations ou par votre DRAGES sur ces dispositifs, ça prouve aussi du coup de l'intérêt de votre projet. Vous rentrez aussi dans un réseau de projets qui sont similaires aux vôtres, ou en tout cas, vous pouvez vous en inspirer. Donc, c'est aussi quelque chose à faire valoir, de dire que votre projet a été retenu par la fédération et l'Agence nationale du sport. Ça vous permet aussi d'y apporter du crédit si vous voulez par la suite le faire grandir. Donc, je vous invite vraiment à vous positionner aussi pour bénéficier, même si au bout, vous pouvez très bien vous rapprocher de votre fédération et finir, enfin, in fine, ne pas déposer de projet, mais ça vous permet quand même d'avoir des réflexions et de le structurer. Donc, nous, on essaye aussi au sein de l'Agence nationale du sport, donc là, par les trophées Impulsion Sport, mais aussi en communiquant via notre newsletter ou nos différentes communications, de faire des rapprochements, en tout cas de communiquer sur des bonnes pratiques et des projets exemplaires. Donc, on peut aussi valoriser les vôtres et ça vous permet aussi de bénéficier de cette exposition. Enfin, on sait que ça demande un investissement de faire ces projets, on en a conscience, mais ça peut aussi être bénéfique de votre côté. Oui, et je préciserais, dans ce que tu dis, cette question de lien et de continuité, c'est que la fédération, nous, on vous demande des projets associatifs, en tout cas une réflexion sur ce qui va se passer dans l'année et dans les années suivantes. Et on en parlera demain après-midi pour ceux qui seront là sur les rencontres. C'est cette idée qu'en fait, quand vous faites votre projet associatif, finalement, vous travaillez déjà pour remplir la question du compte asso et du dépôt que vous allez faire à l'ANS, puisque vos fiches actions que vous allez développer dans votre projet associatif, vous allez voir que les critères, ou en tout cas les endroits à remplir sont similaires. Par exemple, besoin, mode de mise en œuvre, évaluation. Bah, si ça, c'est quelque chose que vous faites en début de saison, au moment où vous arrivez sur les dossiers comme le PSF, par exemple, bah, c'est beaucoup plus simple à remplir et vous avez déjà une pré-réflexion qui est menée. Et en fait, c'est toute cette continuité, cette cohérence dans la réflexion de votre association et son développement qu'il faut avoir en tête et sur laquelle nous, en tant que fédération, on essaye d'être là le plus présent possible à vos côtés. On travaille aussi beaucoup enfin, en tout cas, on aide à la mutualisation éventuellement de projets ou de clubs qui sont sur les mêmes thématiques. Donc, ça peut vous permettre aussi potentiellement d'avoir connaissance d'actions qui se font ailleurs et qui peuvent vous inspirer. Donc là, nous, on est là aussi voilà, pour avoir une vision globale. La fédération est là aussi pour ça. Donc, je vous invite vraiment à vous positionner sur ces dispositifs-là. Donc, on arrive au bout de l'intervention de Célia. On va en profiter s'il y a des dernières questions, dernières interrogations. Il faut en profiter. Là, on a encore des petits instants. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il faut que je regarde là-bas, je pense. Ouais, moi, je n'entends pas très bien, mais Ouais, alors je vais parler un petit peu plus fort. Une question très pratique. Donc, sur une subvention pour un emploi ou pour du matériel, technique ou physique, peu importe, il y aura toujours une part qui est dévolue à l'association. Cette part-là, est-ce qu'elle peut être financée par des moyens extérieurs, par d'autres subventions, ou elles doivent impérativement être issues des finances du club? C'est pas très clair ce que je viens de dire, si? Si, par exemple, si vous avez un projet à 10 000 euros, vous avez 5 000 euros de subvention, les 5 000 qui restent, est-ce que vous pouvez aller solliciter d'autres subventions ou est-ce que ça va être des fonds propres? C'est ça la question? Tout à fait. C'est le cofinancement, la question du cofinancement. C'était bien ma question. Voilà. C'est faisable, c'est légal, c'est envisageable? Oui, vous pouvez très bien financer vous pouvez très bien demander des cofinancements, donc vous positionner sur plusieurs appels à projets. En tout cas, au sein de l'ANS, par contre, si vous vous positionnez sur le PSF,
vous ne pouvez pas proposer le même projet sur le PST ou sur un bac 2024. Donc, au sein des dispositifs ANS, il faut choisir le dispositif sur lequel vous positionnez. En revanche, en tant que club, vous pouvez aller toquer à la porte de votre mairie, de votre département, aller voir, il y a le FDVA sur le fonctionnement des associations spécifiques qui existent, donc où vous pouvez aller demander des subventions et vous positionner. Après, on vous encourage aussi le plus possible à essayer de développer des sources de revenus qui sont non dépendantes des finances publiques et du financement public pour justement asseoir la solidité de votre association parce que c'est pas forcément des financements qui sont pérennes. Donc, il faut aussi que l'association se diversifie. Donc, ça peut vous mettre le pied à l'étrier pour commencer un projet et pour avoir une force de frappe pour le faire, mais il faut quand même penser à d'autres sources de financement. Et dans tous les cas, quand vous déposez, par exemple, un projet sur le PSF ou un autre dispositif de l'agence, il faut que vous précisiez dans le budget prévisionnel quel type de financement vous avez sollicité ailleurs. Nous, il faut qu'on ait sur la vision budgétaire, il faut qu'on soit en capacité de voir quel type de financement vous demandez. Bien sûr. Et c'est aussi intéressant d'avoir un cofinancement public pour légitimer aussi le fait que vous vous êtes renseigné et que vous avez ouvert votre réseau à plusieurs acteurs. Et eux aussi, savoir que d'autres acteurs publics sont engagés dans le projet, c'est aussi un gage de confiance et de sécurité sur votre action. Donc ça, c'est ultra intéressant. Ce qu'il faut juste évidemment vérifier, mais ça n'arrive quasiment jamais, c'est que la somme des subventions publiques ne soit pas le total de votre coût. Il est toujours quand même important d'avoir une part soit de fonds propres, soit éventuellement d'aide de mécénat, de dons, qui vient apporter aussi pour que l'association participe activement et financièrement à l'action. Et ça n'arrive de toute façon assez rarement, mais c'est cette idée-là voilà, le cofinancement, c'est quelque chose d'intéressant et on vous l'encourage puisque vous n'êtes pas sûr, en sollicitant qu'un seul dispositif, d'un, de le toucher, de deux, de toucher peut-être la totalité, et de trois, il va peut-être vous manquer en fait un panel financier qui ne va pas vous permettre de pouvoir réussir votre projet, d'où l'intérêt d'aller solliciter l'intercommunalité, le conseil départemental, en tout cas les dispositifs locaux qui, eux, sont indépendants de l'ANS, mais qui vont pouvoir vous aider et se raccrocher au projet. Tout en gardant une part quand même. Tout en gardant une part d'autofinancement, en tout cas de fonds propres. En général, le seuil vraiment maximum de financement public est fixé à 80%. C'est une règle de gestion classique, donc ce serait le maximum. Mais au-delà, en fait, de vous encourager à aller à soit avoir des fonds propres, soit avoir des fonds autres que publics, sachez que ce soit ANS ou Fédération, on y est très attentif aussi. Que vous mettiez une part de fonds propres, ça veut dire aussi qu'il y a un investissement de votre part, ou il y a, s'il y a des fonds autres privés, c'est-à-dire que vous avez fait l'effort d'aller chercher d'autres partenaires. Et ça, en fonction des projets, ça peut être aussi un élément différenciant qui fait pencher la balance de votre côté. Donc, c'est plutôt intéressant d'aller sur cette stratégie-là. Ou au moins d'essayer de le faire parce qu'on sait que c'est pas simple non plus. Et d'ailleurs, il y a des fédérations et on va essayer de proposer nous aussi à l'ANS des formats qui vous permettent aussi d'aller, des outils qui vous permettent d'aller sur ces pistes-là. Mais on y est très attentif et c'est intéressant pour vous de le faire. On nous pose la question dans le chat s'il est possible de financer un comité départemental qui souhaiterait mettre en valeur et accompagner des jeunes et des personnes en situation de handicap sans passer par les clubs, c'est-à-dire une demande d'un comité départemental. J'ai envie de dire que ça dépend du projet. Sans passer par les clubs, ça me paraît un peu cavalier, mais ça dépend du projet. Ça dépend du projet. Je pense qu'on était plus en termes de porteur de projet, je pense. Est-ce que le comité départemental peut être porteur de projet? On peut financer un comité départemental, oui, sur le sujet. On nous dit aussi qu'il y a des mairies qui sont plutôt restrictifs sur les clubs de tir, donc difficile de demander une aide. Alors, c'est ce qu'on disait un peu sur la question du cofinancement, c'est que les collectivités territoriales vont être autonomes sur la compétence sport. La compétence sport étant une compétence partagée, les différentes collectivités territoriales, en plus de l'État, peuvent avoir une politique financière et de financement sur le sport, mais les politiques et les orientations vont être différentes. Donc, si par exemple des mairies vont privilégier le haut niveau, peut-être que des conseils départementaux du même territoire, eux, vont apprécier ou en tout cas orienter vers du sport pour tous. Donc si jamais vous avez une des collectivités qui peut être réticente parce que c'est la question du tir, parce que c'est la question du public visé, parce que c'est la question de l'orientation et de la stratégie menée par le club, n'hésitez pas à aller vers d'autres financeurs publics qui, eux, seront peut-être enclins à vous aider. Ne vous bloquez pas sur un refus ou en tout cas
une barrière. Ça ne coûte rien aussi avec cette mairie d'aller les voir, d'aller leur expliquer de manière pédagogique, peut-être de les faire venir dans le stand de tir pour leur faire essayer ce qu'est le tir, leur montrer les écoles de tir, leur montrer ce qui est mis en place, leur montrer aussi le projet de développement sur les prochaines années et comment votre club impacte territorialement la localité, la commune. Et on peut aussi les faire changer d'avis. Donc c'est cette idée-là de pouvoir activer les réseaux, de présenter son projet, de se faire connaître. Et plus vous serez connu, plus votre impact sera reconnu, plus vous aurez des chances de pouvoir être financé à hauteur des projets que vous aurez, qui, eux, évidemment, doivent être aussi taillés, en tout cas proportionnels à l'activité de votre club, et pas déraisonnables, que ce soit en termes de nombre de bénévoles, en termes financiers, en termes de durabilité dans le temps, ou de créneaux, par exemple. Voilà, il faut que ça reste mesurable et en tout cas faisable par votre association. Mais normalement, tout est finançable à condition que ce soit bien argumenté, que ce soit dans la lignée des orientations qui sont fixées par les différents dispositifs. Et nous, en tant que fédération, on est là pour vous accompagner et veiller à ce que vous soyez dans le bon chemin au moment où vous déposez des dispositifs, ou en tout cas des demandes. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le chat ou dans la salle? A priori, ça a l'air d'être assez clair. Célia, je ne sais pas si tu avais un dernier mot peut-être à rajouter avant qu'on clôture la rencontre. Bah, juste vous dire qu'à la fois la fédération et la NS, on est là pour vous accompagner parce qu'on sait que c'est pas simple en termes voilà, d'avoir la fois de construction de projet, de dépôt d'un dossier, et que ça peut paraître assez difficile et chronophage. Donc, j'ai envie de dire, ne prenez pas peur quand même et allez commencer un process, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si ça ne va pas au bout, ça vous permet de structurer l'action. Je vais vous envoyer toutes les ressources nécessaires pour le faire et j'espère que du coup, ça va pouvoir vous permettre de déposer un projet et peut-être du coup, d'avoir un trophée Impulsion Sport l'année prochaine. Ça serait chouette que ce soit quelqu'un qui a suivi ces petits temps d'échange et qui puisse proposer un projet exemplaire pour les prochaines fois. Oui, c'est ça. Bah, ta conclusion, on va dire, rejoint la mienne. On espère qu'à travers ces interventions, on vous rassure un petit peu dans cette démarche-là, qu'on vulgarise aussi un petit peu le propos et ces dispositifs qui, des fois, peuvent paraître un peu soit inaccessibles, soit peu compréhensibles par leur densité, par leur nombre. L'objectif, c'est de vous rappeler qu'on est là. On a une équipe, nous, au département développement, pour vous accompagner là-dessus. On serait heureux de vous accompagner là-dessus, même si vous êtes très très nombreux, on sera là pour répondre aux questions et c'est ce qu'on espère. Donc si à l'avenir, des personnes de club ayant participé à cette intervention ou la regardant en rediffusion se lancent et s'engagent dans ce processus, c'est déjà qu'on aura réussi notre pari de faire d'ouvrir un petit peu la mentalité des dirigeants des clubs de tir, même si on sait qu'ils sont très dynamiques, qu'ils sont concentrés et concernés au maximum par leur activité. On sait que ça prend énormément de temps, que ça peut rajouter aussi quelques démarches, mais que nous sommes là pour accompagner, faciliter au maximum les choses et que surtout, si vous vous lancez dans ces dispositifs, nous en tant que fédération, et aussi parce qu'on fait le lien avec l'ANS, on ne vous lâchera pas et on vous suivra le processus du début de votre première question à la notification d'attribution s'il y en a une à la fin de l'année. Donc, pensez ces dispositifs tout au long de l'année. Si vous avez des questions sur les temporalités, nous, on est là pour y répondre aussi, savoir quand est-ce que démarre tel dispositif, combien de temps ça prend, etc., quand est-ce qu'arrive la réponse. Nous, on peut vous aider là-dessus. Si on a des choses que nous, on ne connaît pas, on fait le lien avec l'ANS, avec Célia qui nous renseigne parfaitement et on vous fait redescendre l'information. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter au département développement. Nous, on fera le lien avec Célia. Célia, je te remercie pour l'intervention, c'était très clair et c'était très intéressant. Merci à toutes et tous qui avaient participé à distanciel. Merci dans la salle. Pour en avoir un dossier type, c'est combien de pages à peu près? Ah, on nous demande un peu la taille d'un dossier type sur un PSF en termes de pages, mais en fait, c'est numérique. Oui, donc, Ouais, ça dépend. En fait, à la fin, une fois que vous remplissez le compte asso, c'est un demande de subvention, un CERFA classique. Donc, ça va faire une dizaine de pages quoi, avec le budget et les annexes. Mais après, c'est vraiment, si vous avez l'occasion d'aller sur le compte asso, c'est vraiment des champs à remplir. Donc, vous êtes vraiment accompagné pas à pas sur ce qu'il faut remplir, etc. C'est pas une feuille blanche où vous avez du texte à remplir. C'est vraiment, vous répondez à des questions précises. Donc, après, ça dépend de la taille. Je suppose que la question, c'est aussi combien de temps ça va prendre pour déposer, mais ça dépend de
votre projet. Et comme je l'ai dit, si vous faites vraiment la partie administrative en amont, la partie projet, si elle est bien construite en amont, vous allez pas mettre tant de temps de ça. Le plus dur, on va dire, et le plus chronophage, ça va être de penser le projet et de le mettre en application, en fait. Très bien. Célia, je te remercie. Je vais couper l'enregistrement et je vais vous souhaiter à toutes et tous une bonne fin de journée. Merci à tous.